Jean-Pierre Clavran, vous présidez la commission prospective du Conseil économique, social et environnemental régional. Vous réfléchissez au futur de la région, notamment au futur industriel. Que seront les usines de demain? Que sera l'industrie de demain? Produiront-elles, fourniront-elles des emplois? Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous proposez aux Rhône-Alpins comme perspective pour l'usine du futur? Alors tout d'abord, il faut définir l'usine du futur et ce qu'elle représente surtout, parce que ce qu'elle sera, c'est ce qu'on construira, mais ce qu'elle représente, c'est l'emblème de ce que certains appellent la 4e ou la 3e révolution industrielle. Elle concerne tous, qu'on soit européens, américains ou membres de l'Asie, qu'on soit dans les pays développés, qu'on soit dans les pays émergents ou émergents. Elle est planétaire. C'est une usine dont on peut essayer de cerner les contours de deux façons. C'est ce que j'ai appelé une asymptote, c'est-à-dire quelque chose que l'on vise mais qu'on n'atteindra pas. Mais c'est en même temps une réalité. On peut en trouver, y compris dans la région Rhône-Alpes. On a déjà des usines du futur en préfiguration. Donc c'est une usine, on peut essayer de la décrire de façon simple, elle sera numérique. C'est-à-dire ce que l'on connaît sur Internet sera au cœur de l'usine du futur. Elle sera connectée et interconnectée en interne et avec les systèmes extérieurs. Elle sera animée par des objets intelligents, c'est-à-dire que chaque matière première contiendra et dictera à la machine ou au capteur ce qu'il doit faire. Ce sera la matière première pour tel ou tel objet. Elle sera communicante, je l'ai dit. Elle sera intégratrice avec ses clients et ses fournisseurs. C'est-à-dire on ne produira plus, on n'attendra plus de voir les stocks augmenter pour savoir ce qu'il faut faire, mais en permanence, on va réagir avec les clients et on va réagir avec des fournisseurs. Chaque produit nouveau sera un produit travaillé en simplicité dès sa production pour diminuer ses coûts. Et puis elle sera cette entreprise individuelle, cette entreprise, si elle veut avoir des chances de réussir, il faut qu'elle soit liée aux hommes et aux femmes qui l'entourent. C'est la condition première, c'est-à-dire qu'on va se battre aujourd'hui sur l'innovation. Et l'innovation, ce sont les hommes et les femmes. Alors ce futur est à la fois angoissant et rassurant. Il est angoissant parce que ça nous change de tous les schémas anciens. Personne ne sait exactement comment ça va se passer. Et il est rassurant parce qu'il met tout le monde sur la ligne de départ. Et face à ce choc, il n'y a pas une seule façon d'imaginer et il n'y a pas une seule façon de résoudre le problème qui nous est posé. Et Rhône-Alpes est armé pour relever le défi. Il est armé pour relever le défi parce que d'abord, c'est la 2e région française en termes de puissance. C'est une économie qui a parié sur l'innovation, sur la formation et sur la recherche. C'est une économie qui est bien située. On est au carrefour de nombreux pays, mais c'est une économie aussi qui présente quelques difficultés aujourd'hui. Ça fait partie des défis à relever, que sont la taille des entreprises, qui sont beaucoup plus faibles que les entreprises allemandes ou anglaises. 12 personnes en Rhône-Alpes, 25 en Angleterre, 30 hors. Cette usine du futur a besoin d'investissements, de beaucoup d'investissements. Voilà. Donc, et sur la recherche, on n'a pas à rougir, si ce n'est qu'on a un petit peu de difficulté, légère difficulté, à concourir sur certains domaines au niveau européen.
Voilà sur les atouts. Alors les défis à relever, c'est la place de l'homme et de la femme dans ces structures. Il faudra des gens très formés puisque cette usine sera complètement automatisée. Elle sera calée sur du service, c'est-à-dire en même temps le produit, on va le suivre, mais on va le voir fonctionner avec ses pannes et la prévention sera au cœur du produit. On a des contraintes environnementales et donc comme tout le monde, il faudra que ça soit une entreprise qui ait intégré la finitude des matières premières. C'est une entreprise qui doit, ça nécessite aussi, de développer l'esprit d'entreprendre. L'innovation est portée par l'entrepreneur, ça a été décrit depuis longtemps par Schumpeter. Il va falloir, je l'ai dit, financer les investissements. Donc voilà, donc il y a un certain nombre de défis, il y en a d'autres, c'est pas la peine d'insister, mais je crois qu'on peut dire que la région Rhône-Alpes a tout en main pour relever le défi, pour peu qu'elle décide de chasser en meute, de travailler ensemble, de revenir chacun sur les positions acquises. Les solutions qui nous ont fait gagner dans le passé ne sont plus adaptées. Il faut en inventer de nouvelles. Il faut imaginer d'autres futurs avec des entreprises qui seront des plateformes à disposition de plusieurs entreprises, avec des systèmes de distribution innovants. Voilà, c'est un immense défi. Ce que nous avons proposé, nous, c'est d'affiner ce schéma qui est un peu grossier. Et ce que nous avons proposé, c'est de faire une conférence économique où tous les acteurs pourraient décider de construire un plan, un métaplan régional. Voilà. Très bien. Merci Jean-Pierre Clavane.